Bonjour les Gémeaux, bienvenue. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 avril. Donc, pour le début de ce tirage, nous allons voir ensemble un petit peu les énergies. Bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez toujours liker, vous abonner si vous appréciez. Alors, on commence tout de suite avec la description. Donc, Gémeaux. Donc ici pour le Gémeaux, deux cartes en dos de bec sont ressorties. Donc on a le 5 de denier et le valet de denier inversé. Donc ce que l'on vous dit cette semaine surtout, c'est d'être un peu attentif aux offres qu'on pourrait vous proposer, des offres qui sont liées au contrat, au financement. Peut-être qu'il y aurait des offres qui pourraient être alléchantes, mais la personne en face de vous n'est peut-être pas si correcte que ça et on vous conseille d'analyser avec soin toutes ces offres. Alors, on va regarder maintenant en premier le domaine donc, des affaires, donc, professionnelles ou matérielles pour cette première ligne. 3 d'épée, valet d'épée, tempérance inversée. Alors, 6 de denier inversé. Alors là, comme j'ai une majorité de cartes inversées, je vais les retourner. Donc tempérance, 6 et 7 de denier. Ok. Alors, je vais mettre ça comme ça. Alors, déjà ici, qu'est-ce que l'on constate? Gémeaux, donc signe d'air. Alors déjà, il y a un petit plus pour les parents qui sont Gémeaux ici. On vous conseille de ne pas... vous avez peut-être face à vous, alors ça peut concerner surtout les parents d'adolescents, des personnes un petit peu en rébellion, et c'est vrai que ça pourrait un petit peu vous déstabiliser. Voilà, ça pourrait créer des changements. Sinon, pour tous les Gémeaux, de façon générale. On a ici quelque chose qui vous a brisé le cœur. Il y a une tristesse qui ressort ici. Et c'est vrai que dans cette tristesse, peut-être qu'on vous dit aussi que vous êtes entouré un petit peu de personnes négatives. Et heureusement, il y a la tempérance qui arrive, puisque vous allez avoir un signe, quelque chose qui fait qu'on va vous ouvrir les yeux. Peut-être aussi que cette invitation, le fait d'ouvrir les yeux pour pouvoir se débarrasser un petit peu s'éloigner des personnes qui sont négatives, c'est peut-être pas forcément de s'éloigner de ces personnes, mais plutôt de contrebalancer, c'est-à-dire de le donner et recevoir, d'être toujours dans la balance et toujours être dans quelque chose qui nous plaît. Mais pas quelque chose qui est forcément un sacrifice. Ouais, c'est pas forcément dans cette optique-là. On vous dit aussi que on va vous ouvrir aussi les yeux sur, donc c'est le destin, les synchronicités, sur le travail. Le travail, on va vous demander de choisir la persévérance, même si c'est plus long que la facilité. C'est surtout une invitation sur ce domaine-là. Alors, on constate ici qu'il y a 2 épées. Donc il y a des choses à régler ici. Donc par rapport à ces choses à régler, ce que l'on constate, c'est que on vous dit que voilà, vous êtes dans un environnement où c'est vrai que des personnes sont assez quand même mauvaises, ou de mauvais esprits autour de vous, des mauvaises pensées, des gens qui sont pas du bon côté. Et là en fait on vous dit que votre cœur ici, il est sacré. Vous avez un cœur sacré dans le sens qu'il faut absolument vous préserver de quelque chose, et ça vous le sentez. Ici, avec le valet d'épée, ce que l'on nous indique aussi, c'est qu'il y a un peu une période de frustration. Peut-être que vous avez envie de régler un problème, mais on vous dit que ce n'est pas le moment encore. Avec l'arcane majeur, la tempérance, il y a peut-être une personne du Sagittaire qui pourrait être quelqu'un de majeur pour vous aider, pour vous éclairer dans votre vie professionnelle ou matérielle cette semaine. Le matériel ressort ici, il est assez important puisqu'on a un 6 et là le 7 de denier. Donc au niveau du matériel, vous pourrez recevoir des cadeaux, des surprises, des gestes qui font plaisir. Et c'est vrai que ce sont des choses aussi utiles. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous offrir des choses utiles, ils vont vous offrir ce que vous avez besoin actuellement dans votre vie. On a le 6 et le 7 qui est aussi une suite. Alors, ouais.
Pour moi, clairement aussi, il se peut qu'il y ait une nouvelle affaire, mais pareil, on vous incite à la prudence et à la réflexion sur cette affaire financière qu'on pourrait vous proposer, puisque c'est peut-être un événement assez important et on aurait besoin de votre savoir-faire, votre savoir-faire. Mais on vous dit de réfléchir et de ne pas vous précipiter. Alors, maintenant on va regarder le côté, bien évidemment, sentimental et émotionnel ici avec ce tarot. Donc c'est le tarot avec les petites roses derrière. On a l'empereur qui est inversé. Alors je crois qu'elles sont toutes, ouais, c'est ça. On va les retourner. On a donc l'empereur, le roi de coupe, le 2 d'épée, le 9 de bâton et le fou. Ok. Alors déjà ce qui ressort ici, en premier lieu, c'est l'empereur. Donc l'empereur nous dit que vous êtes bien sous l'influence de la nouvelle lune en bélier. C'est-à-dire qu'avec cette nouvelle lune en bélier, il y a un désir de s'agrandir au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Peut-être aussi il y a un désir d'ouverture, peut-être pour certains aussi une ouverture, c'est-à-dire être avec une personne qui ne correspond pas à vos critères habituels. En tout cas, il y a ce domaine-là. J'ai recadré un petit peu le jeu. Alors, sinon, on peut voir ici qu'il y a un sentiment de dominer une situation au niveau sentimental. J'ai aussi le sentiment, alors ça va parler à beaucoup, mais pour l'instant, ici, on a quand même un peu un stand-by. On a une personne qui ne se décide pas. Mais j'ai l'impression que votre autre demande des conseils à une personne. C'est comme si cette personne, votre autre, a des sentiments pour vous. Ici, il y a une personne en tout cas qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais cette personne se sent un peu obligée de demander l'avis à une personne parce qu'elle manque de confiance en elle. Et c'est pour ça que ça peut provoquer là cette situation de stand-by entre guillemets. Donc ici en fait avec le 9 de denier, hein, ce que l'on nous apprend, c'est que petit à petit tout se remet en ordre. Mais c'est vrai qu'avec le fou, il y a aussi un imprévu qui va arriver sur la fin de la semaine. Alors on va essayer d'analyser ça. Alors, déjà, comme je vous l'ai dit ici, on a l'empereur. Donc l'empereur, en fait, nous invite à nous indiquer ici qu'il y a une arcane majeure. Voilà. L'arcane majeure, il y en a deux. On a l'empereur et le fou. Donc ici, pour moi, il se peut que dans votre environnement social, il y ait une nouvelle personne qui vient et qui déstabilise tout. Ça peut être aussi pour certains un coup de foudre avec une personne totalement inconnue, par exemple. On a aussi le roi de coupe et l'empereur. Un roi qui devient l'empereur, on peut considérer ça un peu comme une évolution, entre guillemets. Donc sur cette évolution, qu'est-ce qui se passe? Alors pour moi, j'ai l'impression aussi que les Gémeaux, vous avez une personne de cœur, et cette personne de cœur va évoluer socialement. C'était une personne peut-être qui avait déjà une bonne réussite et c'est une personne qui aura une réussite inespérée et excellente. Il y a une fierté pour cette personne, il y a une fierté d'évolution. Par exemple, si vous êtes en couple, la personne de votre couple pourra avoir une belle promotion. Ce que l'on peut voir également, c'est la présence de trois personnages, l'empereur, le roi de coupe et le fou. Donc, il y aura des discussions assez importantes. Alors, les discussions, elles vont être lancées parce qu'avec la nouvelle lune en bélier, les Gémeaux, vous sentez qu'il faut foncer, vous sentez qu'il faut discuter. Donc, il y aura des discussions qui vont concerner, entre guillemets, le mois d'août, et ça va être une conversation qui va survenir d'un coup. Vous sentez que c'est le moment de discuter. C'est par rapport à une trêve, c'est par rapport à des non-dits, des discussions, et vous sentez qu'il faut remettre les choses en ordre. Vous le sentez. Donc après, ça dépend du domaine, mais émotionnellement, vous ressentez qu'il faut absolument cette discussion. Le fou, ici, il enlève toujours une énergie pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, effectivement, vers quelque chose de nouveau, nous n'avons rien derrière le fou. Donc, on voit que c'est quelque chose qui va sûrement venir sur la fin de la semaine. Il y a un peu un suspense, mais en tout cas, il y a une belle évolution ici. On la ressent, l'évolution. Alors, sur cette évolution, ce que l'on a à dire, c'est que vous êtes assez tranquille normalement.
il y a une tranquillité qui ressort, et c'est vrai qu'avec le fou, c'est l'imprévu. C'est l'imprévu, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, mais on voit aussi qu'il y a une... Vous allez aller vers le nouveau, mais c'est pas non plus vers quelque chose qui est complètement fou, entre guillemets, puisque on voit que vous avez quand même une assurance matérielle avec vous. Pour finaliser ce travail, on peut voir les deux cartes centrales. Donc les deux cartes centrales, on a la tempérance et le 2 d'épée, qui représentent donc votre clé de la semaine. Alors, sur cette clé, moi j'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose de professionnel. Professionnel dans le sens que peut-être que vous allez pouvoir discuter avec des personnes ou alors qui vont vous apporter des solutions, ou alors voilà, il y a des non-dits au niveau de votre activité, des oppositions, des personnes qui étaient contre vous, et il y a une ouverture puisqu'on sent que vous allez pouvoir enfin exprimer ce que vous voulez, vous allez enfin pouvoir peut-être même trouver une aide, une personne qui va vous aider à trouver un compromis, à dialoguer dans des meilleures conditions. Donc j'espère que le tirage a été assez clair pour vous. N'oubliez pas, si vous souhaitez me contacter, je mets toujours mon mail sous chaque tirage, donc un tarotastroguidance@gmail.com. Donc voilà, c'est un tirage qui s'adresse toujours autant aux hommes qu'aux femmes, c'est un tirage général, donc là sur les Gémeaux. N'oubliez pas aussi de consulter les autres signes, vos ascendants et qui vont arriver dans la semaine, enfin avant le week-end pour la semaine, donc vos ascendants et vos signes lunaires si vous souhaitez avoir plus de précision. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager. Et au revoir, belle semaine.